l'intention, c'est l'intention qu'il y a aujourd'hui, c'est ça. Je vois le billet ici. Il y a un nom particulier à non. Voilà, donc nous sommes cette deuxième journée, alors on a commencé hier, et nous allons mettre aussi toutes les personnes que vous portez dans votre cœur, tout ce que nous avons entendu, que la divine volonté puisse vraiment travailler en nous, pour pouvoir vraiment méditer tout ce que nous avons lu et écouté à travers différents témoignages, pour que puisse vraiment pénétrer dans notre cœur. Aujourd'hui, 30 septembre, l'Église fait mémoire de Saint Jérôme, prêtre et docteur de l'Église. Heureux l'homme qui murmure la loi du Seigneur jour et nuit. Il donne du fruit en son temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi et le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné au bienheureux prêtre Jérôme de goûter la Sainte Écriture et d'en vivre. Fais que ton peuple se nourrisse plus abondamment de ta parole et trouve en elle la source de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Zacharie. Moi, Zacharie, je levai les yeux et voici ce que j'ai vu. Un homme qui tenait à la main une chaîne d'arpenteur. Je lui demandai, « Où vas-tu » Il me répondit, « Je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle est sa largeur et quelle est sa longueur. » L'ange qui me parlait était en train de sortir. Lorsqu'un autre ange sortit le rejoindre et lui dit, « Cours et dis à ce jeune homme, Jérusalem doit rester une ville ouverte, à cause de la quantité d'hommes et de bétail qui la pleureront. Quant à moi, je serai pour elle oracle du Seigneur, une muraille de feu qui l'entoure, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai au milieu de toi, oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Alors, tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Parole du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines, celui qui dispersera Israël le rassemble. Il le garde, comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion.
ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples, ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens. Et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui nous pouvons dire que les disciples sont vraiment déconcertés. Jésus met en garde ses disciples en leur disant que le Fils de l'homme doit être livré aux mains des hommes. Et face à cet étonnement ou à l'admiration qu'engendre l'action du Seigneur autour de lui, celui-ci continue de former ses disciples. Les disciples sont prévenus de ce danger. Et c'est un danger, chers frères et sœurs, que nous pouvons nous aussi rencontrer dans notre vie, parce que pour accueillir le Christ en vérité, il nous faut ouvrir les yeux de la foi. Tout ce que nous avons dit aujourd'hui, les lectures que nous avons faites sur la divine volonté, ont un rapport très proche, très, on va dire, à côté vraiment avec la foi. C'est un grand mystère, la foi. Mais sans la foi, tout ce que nous faisons n'a aucun sens. C'est pas, si nous croyons à la divine volonté, si nous croyons aux évangiles, si nous croyons à la vie des saints, c'est parce que nous avons la foi, parce que nous croyons à ce que Jésus nous a transmis depuis 2000 ans. Quand on lit la Bible, quand on lit les évangiles, et alors évidemment quand on parle avec quelqu'un qui est très loin dans la foi, qui est athée, qui ne connaît presque rien, ils nous disent souvent, mais est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que c'est vrai tous ces écrits dans la Bible? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que tu crois à la résurrection? Mais si on ne croit pas à ça, on peut fermer nos églises, on peut rentrer à la maison, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est parce que c'est justement nous, tout le chemin, notre vie spirituelle fonctionne parce qu'ils nous ont transmis, les disciples, Jésus nous ont transmis ce qu'ils ont vécu avec Jésus, ils ont écrit, et depuis 2000 ans, ça a été retransmis, ça a été, voilà, réécrit, mais pour nous, aujourd'hui, pour qu'il y ait un écrit. Et donc, nous partons toujours du principe que pour vraiment suivre le Christ dans notre vie, il n'y a rien à faire. Nous devons passer par cette belle aventure, je dis ça, de la foi. C'est la foi qui peut déplacer les montagnes, comme on disait aujourd'hui. C'est la foi qui donne, qui engendre tout ce que nous faisons dans notre vie chrétienne. Et comme je le disais tout à l'heure dans le livre Les messages que j'ai... Excusez-moi. Je disais que la Vierge Marie, moi je suis on va dire
un enfant de la Vierge Marie, parce que ma conversion, c'était ici à Banneux il y a 33 ans en arrière. C'est ici que tout mon chemin a commencé. Parce que j'ai connu le voyant qui voyait la Vierge Marie de Skio, la reine de l'amour, qui était venue ici à Banneux. Il y avait 5000 personnes dans la grande église, et c'est là que tout a commencé. Mais ce que je voulais vous dire, c'est parce que c'est un lien avec tout ce que nous avons parlé aujourd'hui. La Vierge Marie, dans son message, quand on demande pourquoi la Vierge Marie apparaît partout dans le monde. Je sais qu'à un certain moment, quand il y avait Saint Jean-Paul II, il avait dit à un certain moment qu'il y a plus ou moins, je crois, 100 apparitions dans le monde entier, que la Vierge apparaît dans 100 lieux différents dans le monde entier. Pas 200, 100. Et donc ça veut dire que, quand même, si la Vierge est apparue, qu'elle apparaît depuis 30, 40, 50 ans, dans différents lieux du monde entier, c'est pourquoi, à votre avis? Tout simplement, la Vierge demande une seule chose, notre conversion. Et c'est ce que nous avons parlé ces jours-ci, hier, aujourd'hui. C'est la conversion. Donc le langage de la Vierge Marie, le langage des évangiles, ne font rien d'autre que appuyer ce que nous lisons dans la divine volonté. Ils nous aident à rentrer dans ce mystère. Et Aschio, donc la reine de l'amour, disait à Renato, 5 points pourquoi la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'elle demande, la Vierge Marie? Le premier point, c'est retourner à Dieu. C'est ce que nous avons dit aujourd'hui. Il faut retourner à Dieu. Il faut s'arrêter, réfléchir, méditer pour le suivre. Deuxième point important qu'elle demande, c'est l'Eucharistie. Très important pour nous. Comme je disais, le miracle des miracles. Troisième point, l'amour du prochain que nous avons lu aujourd'hui. Quatrième point, la prière que nous avons lue, que nous avons fait. Le jeûne aussi, la prière et le jeûne. Et cinquième point, qui est très important, c'est la consécration au cœur immaculé de Marie. Elle demande cela, comme à Fatima. Dans beaucoup de lieux, elle demande que chaque personne se consacre au cœur immaculé de Marie. Et ce sont ces 5 points-là que nous devons vraiment travailler, parce que tout se met ensemble, tout se met dans ce fleuve d'amour avec la divine volonté. Et nous devons comprendre que, voilà, si la Vierge Marie apparaît, si les disciples écoutent ce que Jésus leur dit, c'est parce que justement, il y a un danger, c'est notre âme. Nous devons sauver notre âme pour la vie éternelle. Le problème, c'est que plus personne ne croit à cette vie éternelle. On sait qu'elle existe là quelque part, mais concrètement, nous avons très très difficile de croire à cette vie éternelle. Et c'est ça le grand truc. Si on ne croit pas à la résurrection, si on ne croit pas à la vie éternelle, ben c'est sûr qu'on se dit, pourquoi je fais tous ces efforts ici sur la terre? C'est parce que, justement, nous savons qu'il y a une récompense spirituelle. Et la récompense spirituelle, c'est notre âme, c'est le salut de notre âme. Tous, nous sommes destinés à devenir des saints, comme le dit la divine volonté. Devenir saint, c'est une des priorités de chaque chrétien. Et c'est cela que nous devons chercher, la sainteté dans notre vie. Et la sainteté, nous la trouvons comment? En faisant la volonté de Dieu, en faisant la divine volonté de Dieu. Tout cela, tout se met ensemble. C'est comme un puzzle, mais tout doit se mettre ensemble. Et donc, nous devons comprendre tout cela, que la Vierge Marie apparaît parce qu'elle demande la conversion. Et nous voyons que malgré les apparitions, nous voyons que malgré beaucoup de lieux d'apparition, beaucoup y croient, mais beaucoup plus n'y croient pas. Et donc, le résultat, c'est que encore dans cette humanité perverse, dans cette humanité méchante, de trahison, où le mal, souvent, malheureusement, gagne, parce que c'est ça la vérité, il faut être bien clair sur ça. Mais le mal gagne ici sur la terre.
mais pas de l'autre côté. C'est ça qu'il y a. Et nous devons vraiment y croire à cela. Comme je disais aujourd'hui à une personne, je dis la Vierge Marie à Lourdes, quand elle apparaît à Sainte Bernadette, la Vierge Marie lui a bien dit, et pourtant elle a vu la Vierge Marie, c'est une jeune fille. Qu'est-ce que la Vierge Marie lui a dit à Bernadette? Elle a dit, je ne te promets pas la joie ici sur la terre, mais de l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, chrétiens? Le premier qui a été amour, c'était Jésus, et on l'a tué, on l'a mis sur la croix. Et pourtant, il nous a tout donné. Il nous a montré avec sa vie, avec ses gestes, ses miracles, ses paroles, les paraboles, tout ce qu'il a fait. Et pourtant, l'être humain a réussi. Voilà, mais c'était un projet, comme il est dit bien ici. Les disciples sont prévenus de ce danger. Ce sont eux qui, éclairés par le mystère pascal, nous permettent d'accueillir véritablement la personne et le message du Seigneur. Ce sont nos yeux qui nous permettent de voir au-delà de la surface et d'entrer dans le dynamisme de la vie spirituelle selon l'Évangile. Ce sont nos yeux qui nous entraînent vers l'adoration de Jésus, parfaitement Dieu et parfaitement homme. Il y a le côté divin et le côté humain. Ces deux côtés bien ensemble. Et dans notre société, nos yeux de chair sont sollicités en permanence et pas toujours pour le bien. Regardez un peu la publicité, Internet, la télévision, tout ce qui nous bombarde comme images. Il nous bombarde tellement d'images qu'après 5 minutes, on a envie d'aller acheter ce qu'on a vu à la télévision. Et ça marche, vous savez, il y a des études. Hein. C'est vraiment les yeux, c'est avec les yeux qu'on pêche. Quand on voit quelque chose, après, souvent, on commet quelque chose parce qu'on a vu d'abord avec nos yeux. Donc les yeux ont une importance très, très, très importante. Nous devons apprendre à dompter notre regard, afin que les yeux de la foi puissent s'exercer à voir en profondeur le monde qui nous entoure. Nous verrons le monde, les personnes en Dieu, avec son regard. Jésus parlait avec une forte insistance lorsqu'il disait à ses disciples « Mettez-vous bien en tête ce que je vous dis là. » Et nous, que nous arrive-t-il quand nous entendons la parole de Dieu? Et voilà le secret. Qu'est-ce qui se passe en nous quand on écoute la parole de Dieu? Quand on veut vraiment dire, voilà, j'écoute la parole de Dieu, je ferme mes yeux, Jésus me dit bien ce que je dois faire, et qu'est-ce que cela procure en moi, dans mon cœur, dans mon intimité? Moi, personnellement, comme disait Richard, moi et Dieu. C'est cela, c'est un chemin personnel. Sommes-nous prêts à admettre qu'il a souvent en nous une peur qui naît de l'écoute de cette parole, une peur qui se traduit par notre passivité souvent? Parce qu'on sait très bien, si on écoute l'Évangile, si on écoute la parole de Dieu, on va aller contre le monde. Le monde est en train de faire tout au contraire de l'Évangile. Donc si nous suivons l'Évangile, mais de fait, nous sommes tout seuls. Le monde, il est très, très, très énorme. Il y a une force terrible. Ceux qui suivent vraiment Dieu, c'est une petite minorité. Donc ça, il faut le savoir. Il y a des conséquences si on dit qu'on est chrétien. Et Jésus nous dit aujourd'hui que nous devons bien nous mettre ses paroles dans nos oreilles afin que sa parole puisse pénétrer jusqu'au fond de notre cœur. Demandons alors au Seigneur durant cette Eucharistie de bien écouter la parole du Seigneur afin qu'elle puisse vraiment s'incarner dans notre vie à travers nos cœurs, premièrement, le cœur qui doit battre pour Jésus et nos yeux, pour toujours répondre à l'invitation du Seigneur. Amen.
bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Puisque nous venons de méditer ta parole à l'exemple du bienheureux Jérôme, accorde-nous, Seigneur Dieu de majesté, de mettre plus d'empressement à t'offrir le sacrifice du salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours dans ce Dieu. Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jérôme. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, l'évêque de ce diocèse, l'évêque de Bruxelles, Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pourrons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Donnez-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Quand je rencontrais tes paroles, Seigneur Dieu, je les dévorais. Ta parole faisait ma joie, les délices de mon cœur. Je ferai la communion sur les deux espèces, le corps et le sang du Christ, donc tous sous la langue. Amen. 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 Amen.
le Seigneur. Nous célébrons avec joie, Seigneur, le bienheureux Jérôme, que le sacrement reçu réveille le cœur de tes fidèles, pour qu'attentifs aux enseignements de l'Écriture, ils découvrent le chemin à suivre, et qu'en le suivant, ils parviennent à la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons faire 3 jours Salut Marie pour toutes vos intentions personnelles. Comme vous le savez, moi je dois partir ce soir, je dois retourner dans le monastère. Et nous prions aussi 3 jours Salut Marie pour la maman de Richard qui n'était pas bien à la fin de la réunion, parce que voilà, on l'a dû prendre. Donc Richard est avec sa maman, donc nous allons la confier au cœur immaculé de Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.